Bonjour, mon nom c'est Nancy Meggs, alias La Sourcière. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire de la pâte à dents maison. Alors, pour débuter, on a besoin de la glycérine et de la glycérine végétale et de l'eau ou de l'eau florale ou des hydrolats qu'on fait chauffer une quinzaine de secondes au micro-ondes pour ensuite y dissoudre la gomme de gare. C'est un épaississant en fin de compte. Et puis, on brasse ça pendant peut-être, disons, 15-20 secondes, le temps que ce soit tout bien dissous. Et ensuite, on le laisse refroidir dans un bol d'eau froide. Et ici, j'en ai qui refroidit depuis environ une quinzaine de minutes. Donc là, c'est devenu assez visqueux. Plus ça va aller, plus ça va être visqueux. Et je l'ai mis dans un bol d'eau froide pour que ce soit plus rapide pour la prise. Prochaine étape qu'on doit rajouter, prochains ingrédients, c'est le carbonate de calcium qu'on doit dissoudre dans de l'eau. Toutes les proportions, je vais vous les écrire. Inquiétez-vous pas pour ça. Donc, le carbonate de calcium, c'est le principe de la craie, en fin de compte. Et puis, on s'arrange pour que ce soit bien mélangé pour le carbonate de calcium avant de venir le rajouter à notre glycérine du départ, mélangée avec la gomme de gare et l'eau. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, comme c'est des petites quantités, c'est plus difficile à fouetter avec le batteur électrique. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre la glycérine et l'eau réchauffée pour y ajouter la gomme de gare pour que ça se dissolve bien, sinon ça fait des très gros grumeaux. Alors là, je rajoute mon carbonate de calcium avec l'eau que j'aurais pu mélanger un peu mieux. Et là, je brasse bien pour pas qu'il reste de moton là-dedans. Les prochains ingrédients à rajouter, c'est le bicarbonate de sodium. Donc, le bicarbonate de sodium, tout le monde sait c'est quoi, hein, ce qu'on appelle la petite vache. Ensuite, c'est facultatif, on peut rajouter du xylitol, qui est un succédané du sucre. Ça ressemble vraiment à une texture de sucre, en fin de compte. On n'en met vraiment pas beaucoup. Ici, j'ai un 16e de cuillère à thé, qui est la moitié d'un 8e de cuillère, en fin de compte. On brasse encore très bien. Le xylitol est vraiment facultatif. C'est seulement pour le goût de la pâte à dents. Et on va rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, qui est aussi facultatif. 1, 2, 3. Et on mélange, on mélange. Si on a besoin, on utilise la mixette électrique comme ça. Là, pour aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Ça semble assez homogène. Un coup que ça sera bien refroidi, parce qu'en principe, il faut que ce soit un peu plus épais que ça. Donc, on peut attendre que ce soit refroidi encore plus longtemps, soit dans un bol d'eau froide, soit au réfrigérateur. Et par la suite, on vient le déposer dans une douille, une poche à douille en fait. Puis on réutilise un ancien tube de pâte à dents qu'on avait, celui que vous voulez. On prend un petit embout, évidemment, puis on vient remplir notre tube de pâte à dents. On vide tout ça là-dedans. Et ensuite, ce que ça nous donne, c'est une belle pâte à dents, pratiquement comme de la pâte à dents commerciale, qui mousse un peu moins, mais qui ne contient pas les produits justement qu'ils rajoutent pour faire la broue dans la bouche. C'est des substances, les mêmes substances que dans un shampoing, donc on veut éviter ça. Alors, bon brossage.